Enfin, vous dessinez. Mickey est votre passion depuis combien de temps, Régis? Ah, depuis que je suis gamin, hein, évidemment. Mais je ne dessine pas que du Mickey, hein, ça a été occasionnel. Hein. C'est pour ça qu'on parle Grand Prix du Festival BD d'Angoulême 2002, Peter Pan notamment que vous dessinez, mais aussi Mickey. Un Mickey vintage, c'est ça? Voilà. Un Mickey plutôt rétro, celui des années 20, pas le premier, celui de 1928, on peut dire, de la Grande Dépression. C'est ça. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous le savez bien. Hein. Vous avez vu qu'il Alors qu'est-ce qu'il a de caractéristique? Allez-y, dessinez les caractéristiques de ce Mickey vintage. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au Mickey contemporain? Ah, mais il est un peu plus sournois. Mais... Sournois. Allez. On commence toujours par la tête lorsqu'on dessine Mickey? Moi, je commence par la tête. La tête ou les oreilles, d'ailleurs? Allez, on va peut-être voir un gros plan de Est-ce que c'est facile de dessiner Mickey, Régis? Bah, regardez, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, ceci dit, quand même, il faut quand même rester attentif parce que c'est des personnages qui sont suffisamment simples, mais la simplicité veut pas dire facilité. Oui, c'est ça. Il faut être quand même vigilant. Vous voyez, le mien, il est pas guilleré. Est-ce que la vocation de dessinateur, Régis, elle est venue avec Mickey? Oui, complètement. Ouais. Voilà, tout enfant, votre maman vous achetait des feuilles sur lesquelles vous griffonniez vos premiers Mickey. Qu'est-ce qui est difficile lorsqu'on dessine Mickey? Qu'est-ce qui est difficile? Quand vous êtes gamin, comme ça, c'est l'idée d'avoir la forme. Et là, effectivement, là, comme le Peter Pan est assez grand, j'ai pas la place pour les oreilles. Non, c'est pas ça. J'ai pas la même vision. 90 ans ce week-end, Mickey. Comment vous expliquez qu'il ait traversé comme ça le siècle? Ah, c'est quand même incroyable parce que Mickey, c'est le rival. Écartez-vous un tout petit peu, Régis. Voilà. Vous voyez, là, je le fais. Il a l'air en colère, là. Il a pas l'air gentil. C'est un Mickey gilet jaune, en fait. Il va manifester demain. C'est un Mickey qui souffre, ça. C'est un Mickey des années 20, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce que le Mickey des années 20, autant il s'est embourgeoisé depuis. Ça il y a bien longtemps, mais dans les années 20, je dis pas que c'était une petite frappe, mais il jouait du coup de poing très facilement. Il avait un côté un petit peu agressif. Bon, c'était un mec sympa, aussi, mais quand même. Mais d'ailleurs, on a le droit de dessiner Mickey. Il n'y a pas des copyrights? Ah ben si, ouais, bien sûr. Là, moi, le bouquin que vous avez vu tout à l'heure, évidemment, c'est l'éditeur Jacques Glénat qui a reçu la franchise pour pouvoir faire de la création française. Mais autrement, j'aurais pas eu le droit de faire Mickey, hein. Moi comme mes petits camarades d'ailleurs. Vous avez travaillé sur 2 dessins animés, si mes souvenirs sont bons, hein, Mulan et Atlantis. On travaille de la même façon sur une planche que sur un film? Oh non, pas du tout. Puis vous savez, ce que j'avais fait pour ces films, c'était juste ce qu'ils appelaient du dessin inspirationnel. C'est-à-dire que j'étais là pour inspirer les animateurs. Super. Eh ben, c'est formidable de voir Mickey vivre sous votre plume. Vous avez commencé par Donald, hein, je crois. Vous êtes venu à Mickey après. Oui, c'est ça. Oui, parce que ce qui est intéressant dans Mickey, en fait, c'est le graphisme de Mickey. Autant Donald est plus intéressant comme personnage, hein, la psychologie de Donald est plus rigolote. Mickey, bon, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est embourgeoisé, donc il est un peu moins... Et à quel moment, justement, Mickey a perdu son statut de petite frappe? C'est quand la bascule? Je pense que c'est venu dans la fin des années 30. Fin des années 30. Après les premières couleurs. Eh ben, on vous remercie beaucoup, Régis, parce que c'est magnifique. Et maintenant, on va se battre. On va se battre pour garder. Ben voilà, qui va gagner le dessin. C'est chez Glénat, hein, que vous publiez, et je vous signale la sortie également à l'occasion du 90e anniversaire de ce numéro spécial, très épais, 420 pages, du journal de Mickey.